Salut les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Papa Academy, la plateforme où nous parlons business, mindset et bien évidemment investissement en crypto-monnaie. Ouhouhou. Alors, je suis Clémence et c'est toujours un réel plaisir de vous revenir avec des sujets super intéressants. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler du mindset positif qu'il faut avoir lorsqu'on décide d'investir dans la crypto-monnaie. Alors, on lance après le jingle. Alors, c'est quoi un mindset positif? En fait, un mindset en français, c'est quoi? C'est avoir un état d'esprit, c'est avoir une mentalité positive. Tout simplement, c'est rester motivé, c'est rester positive malgré les circonstances. OK? Et c'est important aussi de pouvoir élaborer pourquoi c'est important d'avoir une mentalité ou un état d'esprit positif lorsqu'on est investisseur dans la crypto-monnaie. Déjà, je tiens à rappeler que investir dans la crypto-monnaie, ce n'est pas chose facile. Exactement, voilà. Ce n'est pas facile parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir, rester fort, ok? Ou alors de vraiment avoir ce mental fort. Alors, quelques raisons pourquoi c'est important de rester positif ou d'avoir une mentalité, un état d'esprit positif lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie. L'espace de crypto-monnaie est hyper volatile, ok? C'est très volatile. Quand on parle de volatilité, ça veut dire que c'est capable de monter très haut et c'est capable de descendre à la seconde prête. Dans les visionnaires, quand tu as une crypto-monnaie dans laquelle tu as investi qui monte en prix et qui descend en prix, si tu n'as pas un mental fort, si tu n'as pas un état d'esprit stable, tu vas être stressé tout le temps, tu vas paniquer tout le temps. Donc, tu dois être en mesure d'être un investisseur et de voir ton argent dans une crypto-monnaie monter ou alors, disons, descendre, puisque c'est le cas opposé qui crée le stress, n'est-ce pas? Tu dois être capable de voir cet argent-là descendre et rester calme. Il est important de souligner un aspect très important. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie perd sa valeur avec un prix qui descend qu'elle est forcément une mauvaise crypto-monnaie ou alors que c'est un projet scam. Il y a des facteurs externes ou il y a des facteurs géopolitiques qui peuvent affecter le prix d'une crypto-monnaie. C'est le cas aujourd'hui avec le Bitcoin qui a perdu une valeur de près de 87% et ça a tiré avec lui d'autres crypto-monnaies qui sont aujourd'hui en baisse. Alors les visionnaires, un exemple concret. Vous vous rappelez quand la guerre d'Ukraine et de Russie avait été annoncée, vous avez vu comment l'espace, la crypto-monnaie et la bourse même aussi avaient chuté en valeur. Donc voilà, il y avait des projets crypto-monnaies à fort potentiel, le Bitcoin, beaucoup d'autres projets qui ont chuté en valeur. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de crypto-monnaies ont perdu plus de 80% de leur valeur. Ça ne veut forcément pas dire que ces crypto-monnaies n'ont pas de potentiel. OK? Voilà aussi, il y a d'autres facteurs qu'il ne faut pas oublier qui affectent les valeurs des crypto-monnaies, les valeurs des projets en bourse. Nous avons la pandémie qui n'est pas encore complètement terminée. Nous avons la crise économique dans plusieurs pays dans le monde. Nous avons l'inflation, nous avons la récession. Tout devient cher, mais les salaires ne mentent pas. Donc voilà des choses qui sont en train d'affecter l'économie en général. Aussi, il ne faut pas oublier que voilà, il y a des cycles, la crypto-monnaie, le Bitcoin a des cycles, ok? Donc, comme je disais, parlant des cycles, voilà, du Bitcoin, nous sommes en plein bear market et voilà, et le bull run, c'est tous les 4 ans. Donc, tous les 4 ans, le Bitcoin fait ce qu'on appelle le halving. Halving, c'est quoi? C'est un peu la réduction de la quantité de Bitcoin, voilà, dans son supply. Donc, quand il y a réduction de Bitcoin dans le supply, ça augmente la valeur du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe une montée exponentielle du Bitcoin en valeur. Donc, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe tous les 4 ans. Dans les visionnaires, voilà, il faut avoir un mindset positif. Et on parlait vraiment de pourquoi c'est important de pouvoir avoir un mindset positif, avoir une mentalité forte, parce qu'il y a cette volatilité-là qui est là présentement là et qui est très forte. Donc, si tu n'as pas le mental fort, ça ne sert à rien d'investir parce que tu vas mourir de stress et c'est pas une bonne chose. Donc, quand tu es déjà mentalement préparé et tu as accepté que c'est ça et tu te prépares en conséquence, tu seras toujours gagnant. Voilà, un autre aspect que j'aimerais également vous partager avec vous, c'est l'acquisition de connaissances. C'est-à-dire, n'ayez jamais peur d'investir sur vous. Ne soyez jamais fatigué de pouvoir acquérir les connaissances. Parce que le maximum de connaissances que tu as, le moins tu auras peur. Le plus de connaissances tu as, le plus tu vas briser les barrières, les limitations, les croyances de limitation, les peurs, toutes ces choses qui vont te bloquer à avancer, à prendre des actions. Alors, je vous donne un exemple concret.
Lorsque tu as des connaissances de base et tu continues de grandir, d'acquérir des connaissances et que tu vas acheter un projet à fort potentiel avec les analyses fondamentales et techniques, par exemple, que tu as fait, disons les analyses fondamentales, supposons que tu es un investisseur sur le long terme. Avec ta fondation, tes connaissances, quand tu vas acheter un projet, si ça baisse, tu ne vas pas paniquer comme une personne qui n'a pas de connaissances parce que tu sais au moins ce que tu as acheté. Tu connais au moins les qualités, les utilités de ce que tu as acheté. Donc, tu es protégé. Donc, tu as déjà une avance. Voilà. Tu ne vas pas paniquer ou avoir peur ou stresser comme une personne qui n'a pas de connaissances, qui ne sait même pas pourquoi il a acheté le projet ou elle a acheté le projet. Donc, il est très important d'accentuer l'acquisition de connaissances et surtout en crypto-monnaie où tout le monde panique. Tout le monde est négatif en ce qui concerne la technologie blockchain. Tout le monde parle mal de la crypto-monnaie. C'est le moment important de pouvoir s'éduquer et bien se positionner. Bien se positionner. C'est de ça qu'il s'agit, you know. Les visionnaires, un autre point qui est très important lorsque tu vas avoir un mindset positif et le garder quand tu investis dans la crypto-monnaie, c'est de pouvoir bien t'entourer. Entoure-toi des personnes avec qui tu as la même vision. Tu ne peux pas aimer la crypto-monnaie ou alors investir dans la crypto-monnaie, mais tu t'entoures et tu parles de crypto-monnaie avec des personnes qui ne comprennent rien ou alors qui sont négatifs par rapport à la crypto-monnaie, qui n'ont aucune connaissance. Donc, protège ton énergie et entoure-toi des personnes avec qui tu as la même passion dans la technologie blockchain. Parce que vous savez quoi, les visionnaires, lorsque tu t'entoures de ce genre de personnes avec qui tu as la même vision, la même passion, les mêmes convictions, ça te nourrit en fait, ça nourrit ton état d'esprit, ok? Ça te fortifie, ça t'inspire, hein, ok? Et voilà, tu te sens en joie, tu te sens pas délaissé en fait, tu te sens pas seul. Et je pense que c'est un aspect très important qu'on oublie de pouvoir accentuer. Donc voilà, en tout cas des personnes qui aiment la crypto-monnaie, qui trouvent de la valeur, qui ont des connaissances. Voilà, un autre aspect très important, il ne faut pas aussi te laisser influencer par les convictions ou les opinions des gens. Je prends un exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir des bonnes convictions, il a peut-être des informations de base, des connaissances de base, mais il écoute par exemple un ami qui dit non, la crypto n'est pas bien, vends tes crypto-monnaies, ça n'a pas de potentiel, ça va disparaître. Et parce que c'est ton ami, tu as une émotion attachée avec cette personne-là, tu te trouves en train de vendre tes crypto-monnaies. Donc, c'est très important que tu apprennes à te forger, à te faire ta propre opinion, avoir tes propres convictions et t'éduquer pour savoir ce qui est bien pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, tu dois savoir ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va savoir ce qui est bien pour toi par rapport à toi. Et c'est bien, comme je disais, d'écouter, d'avoir les feedbacks. Mais à la fin de la journée, tu dois prendre cette décision-là qui va impacter ta vie et possiblement la vie des personnes autour de toi. Donc, ne jamais te laisser influencer par les convictions ou les points de vue des gens. Ok? Donc, les visionnaires, mettez-vous au travail. Ça, c'est le moment de s'éduquer, de massivement acquérir les connaissances. Yes, c'est ce moment-ci. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant. Mets-toi au travail. N'attends pas demain pour pleurer, pour regretter. Ok? Donc, c'est le moment de vraiment maximiser sur l'acquisition de connaissances, travailler sur son mindset. C'est pas l'argent que tu vas acquérir, c'est la personne que tu deviens qui est importante. Parce que tu peux gagner des millions et perdre ensuite ces millions-là. Et j'aimerais te dire que tu as toutes les capacités pour pouvoir réussir. Pas seulement dans la crypto-monnaie, dans ce que tu fais dans ton entreprise, dans l'investissement de l'immobilier, dans l'investissement de bourse, dans tout ce que tu fais. Parce que c'est toujours important de diversifier ses investissements. Okay? On n'est pas là pour dire qu'il faut tout mettre dans la crypto-monnaie. Non, il faut diversifier ce qu'on fait. Il faut diversifier ses investissements. Okay? Ne jamais mettre tous ses œufs dans un seul panier. Okay? Et comme je dis, la crypto-monnaie, ce n'est pas pour les faibles. Vraiment, c'est pour des personnes qui comprennent ce qu'ils font, qui ont des connaissances de base. Les visionnaires, alors voilà, on va s'arrêter là. Ouais, je pense que j'ai beaucoup partagé aujourd'hui. Je vais vous revenir très bientôt avec une autre vidéo, très intéressante comme d'habitude. Donc, si tu as aimé le contenu, si tu as trouvé de la valeur, je vais t'inviter à laisser un avis. Partage surtout la vidéo avec quelqu'un. Voilà, ne coupe pas cette belle chaîne de partage, ok? Restons dans la même énergie de partage, la même énergie positive. Et aussi, abonne-toi, active toutes les cloches de notification. Et si tu regardes cette chaîne ou cette vidéo pour la première fois, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Alors surtout, restez positif. Voilà, ce n'est pas le moment d'être distrait. Restez positif, restons concentrés. Et comme j'ai dit, la clé réside dans l'acquisition des connaissances. Éduquez-vous, faites vos recherches, ne perdez pas espoir. C'est dans les moments difficiles de challenge que les plus belles opportunités sont cachées. Alors, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, love you guys.